Bonjour, c'est Paul de l'Espace Mendès France. Aujourd'hui, on va parler du feu. Déjà un peu d'histoire, de préhistoire même. Les études paléontologiques tentent à indiquer que la domestication du feu par l'homme, donc la capacité à produire du feu et pas simplement à aller le récupérer suite à un incendie par exemple, date d'environ 300 000 à 400 000 ans. Mais bien sûr, l'homme utilisait déjà des feux accidentels bien avant cette période. Alors vous vous en doutez, cet usage a naturellement tout changé. L'homme a pu s'éclairer, se chauffer, se protéger contre les prédateurs ou encore cuire sa nourriture. Mais une combustion n'apparaît pas dans n'importe quelle circonstance par un simple claquement de doigts. C'est une réaction physico-chimique qui nécessite 3 éléments. Il faut d'abord un combustible, du bois, du papier, du coton, tout ce qui brûle. Il faut ensuite de la chaleur, ce qu'on va appeler l'énergie d'activation, une étincelle par exemple. Et enfin, on a besoin de ce qu'on appelle un comburant. Dans la majorité des cas, il s'agit du dioxygène, O2, déjà présent dans l'air que l'on respire, mais d'autres substances peuvent être utilisées comme l'ozone. Combustible, énergie d'activation et comburant, à eux trois, ces éléments forment ce que l'on appelle le triangle du feu, et quand ils sont réunis, la combustion peut démarrer. Et maintenant, direction le labo pour voir ce qui se passe quand il nous manque un de ces éléments. Prenons d'abord notre combustible, la feuille de papier, qui est d'ailleurs déjà en contact avec le dioxygène de l'air, le fameux comburant. Sans énergie d'activation, sans chaleur, pas beaucoup de flammes. On aurait également pu abaisser la température d'une flamme avec de l'eau. C'est ce que l'on fait quand on éteint un incendie avec des lances à eau, l'objectif étant de refroidir le foyer. Produisons maintenant une étincelle qui correspond à l'énergie d'activation, elle aussi en contact avec le comburant. Toujours pas de flamme. Enfin, privons une bougie de son dioxygène en recouvrant la flamme avec un récipient en verre. On attend quelques secondes et on s'aperçoit qu'une fois que tout le dioxygène est consommé, la flamme finit par s'éteindre. Si maintenant je réunis mes 3 éléments, j'obtiens bien une combustion. Pour allumer un feu, il est donc bien nécessaire d'avoir un combustible, un comburant et une énergie d'activation, donc une source de chaleur. Attention, ces expériences ne doivent pas être réalisées sans la présence d'un adulte. Prenez soin de vous et à bientôt!